On va passer au Slagmark FYN 44 Tournament, donc 34 joueurs. Ça s'est passé au Danemark, 5 rondes. Donc on a un showdown tyrannide contre Harlequin. Et donc on nous dit Light Side Ass et Bot Spam, donc il doit y avoir beaucoup d'antigraphes. Alors, donc du côté de l'Harlequin, donc on est en Light Side Ass, on le sait. On a le Shadow Seer. On n'a pas d'architecte Mirror, on a le Mirror of Mind, le Webway Dance, mais on n'a pas le... Ok, il doit pas jouer un gros pack, pas mal, pas mal, ok ça roule. Un Troop Master, donc Foot in the Future, le Kiss, Player of the Light, Queen of Shard, ok, Favorite of machin truc, ok, et on a la Ségorach Rose qui fonctionne désormais uniquement en mêlée, donc on ne le voit plus du tout sur le Death Jester, et en même temps on ne voit plus du tout de Death Jester dans le liste Harlequin. Alors au niveau des troupes, donc on a une première troupe de 5, avec le mélange de Embrace, de Kiss et de Blade classique, pour profiter de certains stratagèmes. On a la même chose, une petite troupe de 5 encore, alors attendez, on a combien de troupes de 5 1, 2, 3, 4, 5, ok, on a 5 petites unités de 5. On a des gesteurs avec le Loathing God Eyes, l'Harvester of Torment. Okay. On a 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 Void Weaver. Donc malgré leur coup, c'est toujours joué. Mais en même temps, c'est tellement fort. Et on retrouve 4 Star Weaver. Je sais pas comment ils font aux US, mais en tout cas, au format WTC, ils ont interdit la pose du canon prismatique sur le devant du véhicule. Ce qui fait que vous pouvez prendre un peu moins de ligne de vue, enfin un peu moins facilement de ligne de vue avec vos Void Weaver, parce que vous êtes obligé de les installer normalement, donc vous allez prendre principalement la houle de votre véhicule pour mesurer les portées. Toi Harlequin, 89 à 76, donc match serré mine de rien. Et là on a quoi? On a 13 points de différence, ça fait quoi? Ça fait 6, 11, donc 12, 12, 8 en format WTC, donc c'est pas une très très grosse victoire de l'Harlequin, mais une victoire quand même. On retrouve donc un Léviathan, on a un Neurotrope, en Seigneur de Guerre, Synaptic Tendril, la Résonance Barbe, classique, c'est le build habituel du Neurotrope. On a le Tyran ailé, Obliterax, et là c'est Direct Guidance, c'est pas l'adaptive biologie. On retrouve 2 unités de Gargoyle pour aller chercher les Nashmoon Data, une petite unité d'Ormagaunt, une unité de 3 guerriers tyrannides, et cette fois-ci c'est full Deathspitter et Père des Pédos, pas de canon venin. On a un Death Sleeper avec son trait de seigneur de guerre super OP et compte pour 5 figurines, une petite unité de Gene Stealers, un Malceptor, 3 tyrans garde, donc tout nu, protéger le tyran, une unité de 3 zoanthropes, classique. On a un Biova, ça c'est la figurine de la victoire, qui va pondre un des 3 spore mines à chaque tour. On a donc une unité de 3 Carnifex, donc bien sûr ils vont être déployés en même temps, mais après ils vont être indépendants les uns des autres, de mémoire. Donc on les prend, je crois, au minimum, parce qu'on n'a pas payé les glandes d'adrénaline, c'est ça, on a juste la CTA3+, le canon venin lourd et les armes de cac. Et enfin on retrouve double harpie sans aucune adaptation physiologique. S'il y a une chose que les tyrannides font bien, c'est que tout ce qu'ils font, ils le font bien. Mais dans le match-up, ils peuvent en particulier profiter d'une des plus grandes faiblesses des Harlequins, leur sensibilité aux blessures mortelles. Malheureusement, la première chose que j'ai remarqué en regardant ces 2 listes, c'est que le taux de blessures mortelles de Killy est certainement bien supérieur à celui de la plupart des armées, mais il n'est pas aussi élevé que celui de nombreuses armées tyrannides que nous avons vues dans les classements de ce week-end. De plus, une grande partie de l'armée de Killy est construite pour les attaques à distance. Les harpies, les carnifex, et même le biovore solitaire qui se retrouveront tous à lutter pour faire atterrir des poids de feu. Attendez, poids de feu, qu'est-ce qu'ils appellent des poids de feu? Weight of Fire, ok. Eux qui apportent suffisamment de tirs pour passer au travers de la ribambelle de buffs de bateaux légers. Donc les bateaux légers, c'est les Void Weaver, les Star Weaver, et de sauvegarde à relancer. En revanche, les tirs de riposte d'Alexander peuvent être absolument dévastateurs, car aucune des infanteries de Killy n'est particulièrement résistante dans ces blocs de taille minimale. Et les tirs concentrés des Void Weaver sont plus que suffisants pour minimiser la menace des harpies, puis des Malceptors, avant même qu'ils ne deviennent pertinents, tout en étant suffisamment mobiles pour limiter les lignes de vue des Carnifex de Killy. Bien que Killy soit définitivement le meilleur combattant dans ce match, j'aime les chances d'Alexander d'atténuer les menaces à distance avant même qu'elle n'ait une chance de se battre ou simplement de surpasser la force tyrannide plus lent, et de voler sélectivement les objectifs à une liste qui aura du mal à maintenir l'objectif sécurisé au point. Donc on a la liste Harlequin, les Harlequins reviennent dans le top. Il y a un mois, ce n'était probablement pas le cas en fait. C'était probablement plus une source de maux de tête qu'autre chose, mais maintenant. Eh bien, il y a maintenant une nouvelle brute dans le quartier et l'ennemi de notre ennemi est notre ami.
Cette liste est le successeur spirituel des listes de spam originales du Light Void Weaver. Elle exploite les armes puissantes des plateformes faussement durables avec leurs restrictions de coût innés et la chance du durilleur. Cette liste est rapide, résistante et puissante au corps à corps et à distance, où elle est plus que disposée à vous démolir et à vous forcer à avancer sous le feu nourri des Void Weavers. La seule différence entre cette liste et les listes de terreur de février est qu'elle est un peu plus légère que ses premières incarnations. Et alors que les Arlequins ont certainement été éclipsés par l'esprit de la rue ces derniers temps, ne laissez pas cela vous tromper. Ils sont toujours exceptionnellement mortels, comme Alexander continue de nous le montrer. En deuxième position, on a une liste Drukhari, double patrouilleur, je crois. Chris a présenté une liste combinant Dark Technomancer Chronos avec une cabale Soulbound, Twisted Hunter, qui s'appuie fortement sur le poison et les Darklands pour combattre la menace tyrannide. Sa seule défaite est survenue lors d'un match serré contre le deuxième du classement. On a un Tosset en troisième place, donc s'appuie sur Shadowsun, 3 grandes unités de Crisis avec un mélange de plasma, fusion et ions cycliques. 3 broadsides individuels fournissent un soutien de feu assis en arrière-plan. La seule défaite est survenue au 4e tour contre le champion du tournoi. Ensuite on a Killy avec ses listes tyrannides et enfin on finit par un Grey Knight avec un mixte de paladin, de chevalier redoutable avec Drago et une combinaison de rituels de purification et de jusqu'au dernier avec le bonus d'armure de mépris pour les paladins. Les paladins, c'est super solide. Hein. Ils ont un pouvoir psychique qui leur donne plus dans la sauvegarde, donc ils sont en sauvegarde 1+ native, on va dire. Pour les sortir, faut y aller, quoi.